Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai conçu exactement l'ensemble des supports de communication pour ma garderie. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que je suis sur un projet qui est le lancement d'une crèche et d'une garderie pour les tout petits enfants. Et cela se passera au niveau de Douala, entre Neubel et Bona-Prison. Donc, malgré le fait que je sois très occupé, j'ai quand même dit c'est un projet que je tiens à cœur. Et malgré le fait que j'ai pas assez de temps, je dois quand même si c'est le fait de mettre 10% de mes capacités, je me dois quand même de pouvoir concevoir ces supports de moi-même parce qu'à la base, je suis quelqu'un qui connaît le design graphique. Donc, après avoir conçu les supports et avoir prévu mon lancement de la garderie qui est le 2 août, j'ai décidé dans cette vidéo de partager avec toi en quelque sorte une procédure claire que j'ai adaptée pour concevoir mon flyer principal afin d'annoncer ma garderie. Donc, je vais passer directement à notre logiciel afin qu'on puisse travailler. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. On a travaillé avec Adobe Photoshop. J'utilise Photoshop pour travailler mes visuels. Et voilà. Moi, j'ouvre mon Photoshop et personnellement, je ne suis pas allé sur un pixel carré cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis allé sur une taille assez plutôt normale. Je suis allé sur on va faire du 4000 en largeur. On va faire du 4000 en largeur. En hauteur, on va aller sur du 3000 en hauteur. On va voir ce que ça donne. La résolution, on va rester sur 300 pixels par pouce. Et le mode colorimétrique, on va rester sur RVB. Pourquoi on reste sur RVB? Parce que le visuel est destiné aux réseaux sociaux. Donc, les visuels vont aller sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle on reste sur du RVB. Et on lance. En quelque sorte, voici les dimensions basiques que mon logiciel me présente. Je ne suis pas trop satisfait de la dimension. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'élargir un tout petit peu. Voilà. Pourquoi? Parce que je veux que mon visuel soit sous forme de bannière. Donc, je ne veux pas que ce soit sous forme de hauteur et autres. Ce que je vais faire, je vais déjà faire CTRL H pour désactiver mes repères. Donc, voilà mon plan de travail qui est là. La toute première des choses que je vais te demander, je vais te recommander, c'est déjà trouver tes images. Pour les raisons de notre tutoriel, j'ai déjà gardé mes images. J'ai l'image de ce petit garçon qui est en train de rouler sur la voiture. Et j'ai l'image de cette petite fille qui joue avec des jouets. Donc, je prends déjà mes deux images. Bon, l'image du petit garçon, je vais l'ouvrir avec mon logiciel Photoshop. Je vais d'abord détourer l'image de mon garçon. Quand je regarde l'image, elle est assez de qualité. Donc, je peux faire un détourage automatique. Ça veut dire sélection sujet. Et je pense que je vais faire CTRL J. Ça va détourer. Il y aura encore assez d'imperfections. Pour retirer mes imperfections, je vais mettre un fond noir en dessous pour pouvoir visualiser mes imperfections. J'ai le blanc là. Je vais utiliser mon outil baguette magique. Et j'applique sur les éléments que je dois retirer. Voilà. Il y a aussi là. Je retire. Et je peux laisser comme ça. Je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Ensuite, j'ai déjà détouré l'image du garçon. Ce que je fais après avoir détouré l'image du garçon, je dois porter l'image du garçon dans mon projet. Ne jamais travailler sur un calque de pixels. La première des choses, je sécurise en convertissant mon calque en objet dynamique d'abord. Quand mon calque est converti en objet dynamique, je peux maintenant lui porter, mettre dans mon projet. Deuxièmement, ce que je dois faire pareil pour la fille. Ça veut dire que j'éteins, je retire l'image du garçon. Je prends aussi la fille. Je mets la fille. Le challenge ici, c'est avoir en quelque sorte l'œil de graphiste. C'est de pouvoir créer une combinaison entre ces deux. Un autre va mettre comme ça, mais c'est pas réaliste pour moi. Pour moi, je vais les mettre de cette façon-ci, de telle façon à ce que c'est comme si les deux sont en train de jouer ensemble. Donc, je vais faire CTRL-T, agrandir un peu l'image de la fille. Comme quoi, l'image de la fille est assise et à côté, il y a le petit garçon qui joue sur sa voiture. Donc, quand les images sont là, les deux photos sont posées dans l'espace, c'est pas bon. Quand les deux images sont posées dans l'espace, ce que je dois faire, c'est de pouvoir créer des ombres en dessous de ces images. Important de créer l'ombre parce que ça va créer en quelque sorte un effet réaliste. Ça va montrer que les enfants sont au-dessus d'un support. Ils ne seront pas comme s'ils sont dans l'espace. Tu vois un peu. Donc, je viens prendre mon ombre qui est là. Je pense que j'ai mon ombre là. Je dépose mon ombre. En dessous de... Voilà. Je duplique cette ombre là, je mets aussi en dessous de la fille. Je mets encore en dessous de ses jouets.
CTRL T, CTRL Z, CTRL Z. Je vais donner un côté assez réaliste à l'ombre. C'est ce que je suis en train de chercher. Voilà, je pense que c'est OK. Je mets aussi en bas de ces jouets. De façon réaliste, CTRL T. Je vais diminuer un peu l'ombre. Ensuite, on se rend compte que on a fait le nécessaire avec les ombres. Ce que je fais, c'est que je groupe les ombres et les photos. Ça veut dire, ça c'est mon groupe photo. Si je veux, je le renomme comme groupe photo. Les photos sont là. CTRL T. Je vais les agrandir légèrement. Après avoir mis les photos, c'est déjà une très belle étape. Ces photos, je les ai prises avec l'intelligence artificielle de FreePic. Si tu veux, tu utilises aussi tes photos. Moi, je n'ai plus besoin de retouches à faire sur ces photos parce que quand tu peux remarquer, les images sont déjà bien lissées et de qualité. Je ne touche plus les photos. Mon travail, c'est pas de lisser la peau. Quand j'ai fini par définir ces photos, je veux maintenant jouer avec mon fond d'écran. J'ai déjà téléchargé un fond. Voilà à quoi ressemble mon fond. C'est en quelque sorte des nuages. Donc, je prends ce fond, je glisse là, je dépose. Et j'agrandis. Je mets ce fond en dessous. Et on peut remarquer que le fond, il est très imposant. Et les images n'arrivent pas bien s'intégrer dans le fond. C'est tout à fait normal. Ce que je vais faire là, c'est je vais créer en quelque sorte des marges de digestion dans le fond à travers mes masques de fusion. Ceux qui ont suivi ma formation sur Photoshop connaissent de quoi je parle avec des masques de fusion et autres. Donc, je vais créer un masque de fusion sur mon fond et je vais faire des tâches pour faire en sorte que ces images se sentent intégrées dans mon fond. Voilà, est-ce que tu vois un peu de quoi il s'agit? Voilà, je vais faire une grande tâche là. Voilà. Voilà déjà à quoi ressemble mon fond. Voilà à quoi ressemble mon fond. Maintenant, quand j'ai fait cela, je remarque que mon fond est un peu pâle. Je lui rajoute un peu de vibrance. Ça veut dire je mets un peu de stimulus sur mon fond. Je rajoute un peu de vibrance et de saturation sur le fond pour que le fond puisse ressortir. Maintenant, je peux aller loin. Je peux toujours continuer à mettre des taches blanches pour libérer un peu mon fond. Voilà, je mets des légères taches blanches pour libérer mon fond. Quand j'ai fini de faire ça, il faut mettre le texte. Donc, voilà le texte que j'ai reçu. Crèche, halte, garderie, moderne, bilingue, ange de Christ. Donc, crèche, halte, garderie, moderne, bilingue. Je fais en un bloc. Je copie mon texte, CTRL-C. Je prends mon texte ici. Je copie. CTRL-A. Je vais diminuer un peu. Crèche, halte, garderie, moderne, bilingue. Je vais centrer mon texte. Et n'oublions pas l'identité de couleur du logo ici. On va l'utiliser. Pour l'instant, on va d'abord écrire le texte. Mon texte, il est là. Crèche, halte, garderie, moderne, bilingue. Le nom de la garderie, c'est Ange de Christ. Donc, je copie mon texte Ange de Christ. CTRL-C. Je duplique ce texte-là et je le colle ici. Ange de Christ. Maintenant, je veux que le nom de la garderie soit en gros caractère. Je ne l'écris pas sur une ligne, je l'écris en 2 lignes et en gros caractère. Donc, Ange, je mets Christ en bas. Et j'agrandis très bien parce que ça sera un très grand caractère. Je vais agrandir là. Là, je pense que vous comprenez un peu de quoi il s'agit ici. Ça veut dire
que lorsque tu écris le test, quand tu veux écrire un titre, il y a le petit test et il y a les tests imposants. Ça veut dire si quelqu'un te donne un titre avec une phrase, ça veut dire bienvenue dans notre restaurant africain. Tu dois écrire ce test-ci, tu dois designer ce test en fonction en quelque sorte de type d'information. Bienvenue dans notre restaurant africain. Restaurant africain, c'est le mot clé. Bienvenue dans notre, ce sont les petits mots. Donc tu écris bienvenue dans notre en petit caractère et restaurant en gros caractère. Donc, Alt garder Ange de Christ. Je vais changer la police. Je vais utiliser une deuxième police qui s'appelle Anek Bangla. Je vais mettre une densité plus élevée. Ange de Christ. Maintenant, entre Ange et de Christ, qu'est-ce qui est plus imposant? Il faut que je réfléchisse. Ange de Christ. Ange de Christ. On va faire Ange en haut et de Christ en bas. Donc, je pense que on va agrandir la police de Ange pour qu'elle soit proportionnelle à la police de Christ. Voilà. Actuellement, je veux créer en quelque sorte le H. Voilà, je vais casser pour que le H puisse bien sortir. Ange de Christ. Exactement. Donc, je fais CTRL-T. Je mets juste là. Ensuite, je mets petits enfants là qui jouent. Et je mets mon texte là. Maintenant, je veux des couleurs. Donc, je prends mon logo. Je prends mon logo, je le mets là. C'est sur le logo que je vais récupérer les couleurs. Et basiquement, nous travaillons sur du violet. Donc, ce que je fais, c'est que crèche Alt Garderie, j'essaie de prélever déjà le violet. Tac. Comme je veux jouer avec des mots pour attirer l'attention, vu que c'est un concept qui est pour enfants, je vais faire crèche Alt, Garderie, crèche Alt, Alt. Et je vais mettre une autre couleur pour Alt. Je vais mettre une autre couleur pour Garderie. Moderne bilingue. Je vais mettre une autre couleur pour moderne. Voilà. Crèche Alt Garderie moderne bilingue. Hanche. Je vais mettre une autre couleur. De Christ, je vais mettre cette couleur-ci, orange. Voilà. Est-ce qu'on va regarder ça concorde avec ce qu'on avait fait? Ange de Christ. Essayons de Christ avec la couleur jaune. Ouais, ça marche bien avec le jaune, ça me plaît bien. Je vais prendre de même le jaune ici. Ange de Christ. Crèche Alt Garderie moderne bilingue. Ange de Christ. Maintenant, ce qui se passe ici, c'est que moi, je veux faire en quelque sorte vivre le texte. Donc, le texte Ange de Christ, je veux le faire vivre. Je veux faire en quelque sorte qu'il soit rayonnant. Il y a deux façons de faire vivre un texte. Soit tu ajoutes un dégradé sur le texte, chose que je ne conseille pas si tu maîtrises les dégradés. Soit tu ajoutes en quelque sorte une couche au-dessus, une couche qui va servir de reflet. C'est ce que je te conseille surtout. Donc, je prends mon outil plume. Je mets une couche de reflet sur mon texte. Tac. Je vais faire cela
Je crée un masque d'écrétage et la couche de reflet dans mon texte. Ange de Christ, ça veut dire, voilà la couche de reflet, à quoi elle ressemble. Je vais mieux l'ajuster. Voilà. Voilà. Pour bien harmoniser ça, je peux ajouter une lueur ou un nombre de portée. Voilà, je peux changer la couleur si je veux. Ça dépend. Donc, ça dépend de toi. Tu peux jouer avec ça comme ça. Voilà. Tu vois comment le texte, il a un peu un truc différent qui lui donne un peu plus un effet. Donc, même Christ, je pouvais dire que oui. Comme j'ai déjà mis ce texte, cet effet-là sur Ange, je vais faire en sorte que Christ ne soit pas pareil. Christ sera un peu plus particulier. J'écris de Christ. Un instant. De Christ, il est là. Donc, ce que je fais, c'est, je vais faire option de fusion. Ici, de Christ, je vais ajouter plutôt un dégradé. Et les couleurs qui vont constituer mon dégradé, c'est... Je vais prendre la même couleur orange clair et ajuster avec de l'orange foncé. Je vais prendre l'orange clair. Peut-être pourquoi pas avec du rose ou du bleu, du violet. Non, je vais mettre avec un autre orange. Voilà. Je vais faire un truc comme ça. Inverser. Voilà. Ange de Christ. Ça, c'est comme ça que je fais vivre mon texte. Donc, je prends tout cela, je duplique. Ça, c'est dans un groupe. Crèche garderie moderne bilingue. Ange de Christ. Donc, une fois que j'ai fait cela, je dois légèrement travailler mes images, bien positionner. Alors, une fois que j'ai positionné comme ça, je vais mettre la deuxième information, c'est le rendez-vous. Donc, je duplique mon texte qui est là. Rendez-vous. Rendez-vous le 2 août 2025. Je copie mon texte du rendez-vous. Je colle là. Quand tu reçois une information comme ça, comme le texte ici, rendez-vous le 2 août 2025, il y a deux densités d'informations. La première échelle d'information, c'est rendez-vous le. La deuxième échelle d'information, c'est la date qui est le 2 août 2025. Tu dois privilégier la date et le texte qui accompagne la date doit être en petit caractère. Ça veut dire, ma date c'est 2 août 2025. C'est sur ça que je dois me poser. Et rendez-vous le, ce n'est pas un trop important. Donc,
Déjà, je vais agrandir les deux textes. Je vais agrandir les deux textes, les positionner comme ça. Il y a un petit problème sur mon dégradé, mais je vais le voir plus tard. De crise comme ça va aller. Rendez-vous le 2 août 2025. Ce que je fais, c'est que je remets ma police en EC pour le 2 août 2025. Je mets ma police Bolt. Parce que le titre Ange de Christ, j'ai déjà mis la police. Elle sera Bolt. Maintenant, ce n'est plus évident que je mette encore une police qui est plus lourde que la police qui est le titre. Ce n'est pas bon. Donc, je dois chercher une police qui est un peu plus en dessous. Donc, rendez-vous le 2 août 2025. Qui est là. Rendez-vous. C'est un texte qui n'est pas trop important. Soit je diminue la taille de la police, soit je mets une autre police. Ce que je vais faire, je vais mettre une autre police. Voilà. Le 2 août 2025, je vais un peu diminuer la taille. Maintenant, voilà cette information qui est là. Je vais la rendre un peu plus dense. Et pour la rendre un peu plus dense, ce que je vais faire, c'est quoi? Je dois encadrer ce qui est plus important. Et je vous ai dit, ce qui est important, c'est la date, dans le 2 août 2025. En dessous, je mets un rectangle. CTRL-T. Alors, il y a une erreur que beaucoup de designers graphiques font lorsqu'ils veulent encadrer les informations. Quand tu veux encadrer une information pareille, tu vas te rendre compte que le texte est italique. Ça veut dire qu'il est un peu penché. Et lorsque tu veux encadrer un texte penché, utilise une forme penchée qui est en dessous du texte penché. Ça veut dire que le rectangle que je dois mettre en bas du texte qui est en italique est un rectangle qui est aussi penché. Et je penche mon rectangle comment? Je prends l'outil sélecteur direct, je sélectionne les deux têtes du rectangle et je le penche légèrement. Ceux qui connaissent, ceux qui ont subi ma formation à Illustrator peuvent comprendre comment ça se passe lorsqu'on utilise les sélections directes. Donc, alors le truc il est penché et je préfère mettre la couleur du fond couleur violette et la couleur du texte couleur blanche. Voilà à quoi ça ressemble, mais je vais l'affiner. La forme est un peu trop forte. Je vais la rendre un peu plus petite. L'espace entre rendez-vous et la date, c'est aussi trop. Je vais réduire un peu l'espace. Voilà. Alors, la forme qui est en dessous de la date, le 2 août 2025, c'est trop pâle. Je vais jouer avec mon dégradé. Donc, je vais ajouter un dégradé. CTRL retour. Donc, je vais ajouter un dégradé. Et je vais mettre 2 tons de violet pour mon dégradé. Donc, premier ton de violet, je vais prendre ce violet qui est normal. Et le deuxième ton de violet, je vais prendre un violet un peu plus clair. On va essayer un violet un peu plus foncé et voir ce que ça donne. Moi, je préfère un violet plus clair. Là, violet plus clair et je vais faire violet plus foncé. Je pense que là c'est ocre. Voilà. Et je groupe mon texte et ma forme. Donc, rendez-vous le 2 août. Je vais un peu agrandir le texte rendez-vous pour qu'il soit un peu plus aussi imposant. On va pas le négliger. On l'a trop négligé là. Voilà. Rendez-vous le 2 août 2025. Après avoir écrit rendez-vous le 2 août 2025, je dois donner le lieu de rendez-vous. Donc,
Rendez-vous le 2 août 2025. Ouf, c'est le lieu que je vais donner. Et pour donner le lieu, j'ai cette information dans mon PDF. Situé entre Shell Newbell et Église Sacré-Cœur. Je fais CTRL-C. Je vais copier mon lieu. Et je vais coller mon lieu rapidement. Je vais l'aligner à gauche. Situé entre Shell Newbell et Église Sacré-Cœur. Lorsque tu mets une information comme le lieu, c'est le même principe que le titre. Tu identifies ce qui est plus important et tu identifies ce qui est moins important. Quand je regarde mon lieu, ce qui est important, c'est situé entre Shell Newbell et l'Église Sacré-Cœur, c'est tout. Le reste en face de pharmacie Sainte-Anne, c'est pas le plus important. Ce que je fais, je mets ma police en Nek Bangla, qui est une police pour mon travail. Et je mets une police plus forte dans l'ensemble pour mon lieu. On va pas aller dans Bolt, semi-Bolt. Et maintenant en face pharmacie Sainte-Anne, ce qui n'est pas trop important, je le mets petit. Tu as compris le truc. Maintenant, je peux encore aller plus loin avec la différenciation de ma localisation. Avait dit, si tu entres chez Newbell et Église Sacré-Cœur, c'est l'élément important. Maintenant, ce qui n'est pas important, je peux même mettre une autre couleur pour montrer que ouais, c'est différent. Je mets cette couleur-ci, c'est tout. Maintenant, pour pouvoir habiller cela, ce que je fais toujours, c'est que je mets l'icône de la localisation que je pense avoir dans mes fichiers. Ouais, je mets l'icône de la localisation là. Très stylé. Voilà. Je mets mon icône de localisation. Et quand je mets mon icône de localisation, ce que je fais, je le groupe directement avec mon texte. Tac, il est là. Rendez-vous situé à... Je les groupe aussi les deux. Toujours grouper ces éléments pour avoir un travail très propre et impeccable. Alors, si tu es en train d'aimer, si tu es en train d'apprendre avec cette vidéo, parce que moi, je pense que la meilleure manière de faire un visuel, c'est être simple et utiliser deux polices au trop. Donc, si tu es en train d'apprendre certaines choses dans ce tutoriel, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux partager ou bien tu peux mettre en commentaire les éléments que tu aimerais qu'on essaye de discuter par rapport. Donc, quand je mets ça, comme ça, tac, je remets ma photo où elle était. Qu'est-ce que je remarque? Je suis en train de remarquer un petit truc. C'est que ici j'ai un espace, ici en bas j'ai un espace. Je vais un peu plus donner de l'espace en bas. Ouais. Alors, l'espace ici, je peux le cacher comment? Bah là, ça c'est un challenge. C'est ce que beaucoup de personnes parfois me présentent des visuels pareils. Quand tu as un visuel et tu as l'espace à fermer, utilise ton cerveau, utilise des stratégies pour fermer tous tes espaces. Tu ne dois pas avoir trop d'espace dans ton visuel. Donc, moi, j'aime bien fermer mes espaces avec des petites flèches. Ça veut dire, je vais prendre une flèche comme ça. Je vais la mettre. Je vais prendre une flèche comme ça. Tac. Tac. Je vais utiliser ma sélection directe pour essayer de jouer avec elle. Ouais, je peux mettre un truc comme ça pour... Je peux faire un truc comme ça pour protéger, pour juste essayer de cacher cet espace-là, pour rendre cet espace un peu plus dynamique. Ça, c'est une petite stratégie, une petite tricherie que j'adopte personnellement. Quand je suis face à certains travaux, il me faut essayer de fermer mes espaces. Donc, on peut mettre comme ça, tout comme on peut mettre une autre couleur. Hein. Ça dépend du tout. On peut mettre cette couleur violette. Tout comme on peut laisser la couleur jaune. Moi, je vais laisser la couleur jaune. Donc, quand j'ai fini, maintenant, je fais mon pied de page avec mon numéro et la localisation. C'est simple comme bonjour. Mon numéro et mon mail, c'est simple comme bonjour. Je mets une barre en dessous. Et je prélève mon dégradé que j'ai utilisé en dessous de ma date copiée. Donc ici,
Donc ici, je dois juste prendre le dégradé qui était sur le point de mon rendez-vous. Je dois copier le style de calque, le coller en bas, ici. Voilà, il est là. Ensuite, je dois juste saisir les informations au-dessus. Donc, je vais juste saisir les informations au-dessus, qui sont informations numéro de téléphone et information de l'adresse email. Je vais descendre ceci légèrement. Je vais mettre ça. Maintenant, je vais simplement là, je mets mon adresse email et le numéro de téléphone. Juste au-dessus de ma forme. Je vais mettre la couleur blanche. Voilà. Je vais prendre l'icône du téléphone. Je vais retirer tous les points blancs de mon icône. Efface tous les points blancs qui ne me servent à rien. Ensuite, après avoir effacé tous les points blancs qui ne me servent à rien, je reconvertis mon icône en objet dynamique pour le protéger, pour que ça ne perde pas en qualité. Là, il est OK. Maintenant, je peux prendre mon icône. Ça, c'est l'appel pour l'email. Je cherche mon icône de l'email. Donc, on va chercher l'icône du mail en ligne. Quand je finis de mettre mon icône du mail, voilà à quoi il ressemble. Maintenant, je dois habiller ces deux icônes.
Et la meilleure couleur qui ira avec ces deux icônes, c'est la couleur jaune. Donc, la couleur jaune, je fais incrustation de couleur, je cherche la couleur jaune. Je pense que c'est ocre avec la couleur jaune. Copier style de calque, couleur jaune. Donc, tac. Voilà. Là, maintenant, j'ai fini avec mon bas de page. Simple, faisable. Et maintenant, j'essaie de mieux sectionner mes éléments. Donc, le texte, il est là, il est bon. La forme et le nom de l'entreprise, c'est comment? Voilà. Les deux photos. Voilà, ça passe. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je vais faire un peu d'habillage pour terminer, pour boucler mon travail. Et j'habille avec quoi? J'habille avec quelques effets de lumière que j'ai ici. Donc, mon habillage va se faire plutôt de façon simple. J'ai des petites lumières que je vais mettre sur certains points de la photo. Je cherche un bon mode de fusion pour ces lumières. Superposition, ça passe très bien. Voilà. Je prends encore une autre lumière. Je cherche superposition. Voilà, ça marche. On a cette lumière-ci. Je mets aussi sur le côté de la fille. Je vais l'agrandir. Voilà. Voilà en quelque sorte l'image avec les éléments d'habillage. Si je retire ces éléments-là, voilà à quoi le flyer ressemble. C'est très pâle. Si je mets ces éléments, ça donne un ton assez chaud à l'ensemble de mon visuel. Et je vais de ce fait mettre l'élément là. À la base, voilà comme mon fond est. Je vais supprimer le masque. À la base, voilà mon fond qui est là. Tout ce que je fais ici, c'est juste créer des taches blanches qui vont laisser les objets mieux se voir, mieux se représenter, mieux sortir en fait. Voilà. Quand tu as créé tout, tu as mis toutes ces taches là. Quand tu as mis toutes ces tâches, rassure-toi, pour homogénéiser, si le fond qui est derrière est très brut, tu peux juste ajouter juste un flou gaussien à la fin. Et tu as terminé avec le truc. Ça fait en sorte que les éléments sont dessus, ils sont très lisses. Les éléments flottent dessus de façon lisse en fait. Donc, maintenant, si je suis satisfait de l'ensemble jusqu'à présent, je peux passer en quelque sorte à un léger étalonnage. Je rembourse, je mélange mes calques qui sont là, convertir en objet dynamique. Je mets filtre caméra raw et dessus je donne un ton d'ensemble. Donc je vais donner un ton plus chaud à l'ensemble du visuel, donner un peu plus de brillance à l'ensemble de mes. Donc voilà,
mon visuel et je vais lui donner un ton un peu plus chaud à l'ensemble. C'est à 0, je vais aller à plus 4. Je vais aussi aller ici à plus 5. L'exposition, je diminue légèrement, j'ai pas trop besoin d'exposition. La contraste, j'augmente légèrement pour donner un peu de punch et rendre les couleurs un peu plus agressives. Les tons clairs, ce n'est qu'à l'œil que je joue. Je joue sur mes tons clairs à l'œil. Tons foncés, je joue sur les tons foncés à l'œil. Pas besoin de tons foncés. Oh, un peu besoin, je veux dire. Les blancs, je joue à l'œil. Je regarde ce qui donne bien et j'augmente. Les noirs, je diminue toujours naturellement. Je n'augmente pas mes noirs. Non, moi, je n'aime pas trop augmenter mes noirs. Je les diminue légèrement. La texture. Si tu rends ça trop, l'image aurait un effet trop... en fait, ça aura trop de... Ça sera trop pointu, c'est pas bien. Et si tu fais trop, l'image sera un peu trop lisse, comme un filtre Snapchat, c'est pas beau. Donc la texture, je l'augmente très légèrement et la clarté de même, j'augmente très légèrement. Vu que ça va donner un côté trop lisse au visuel, j'augmente un peu de vibrance pour faire vivre l'ensemble de mes couleurs. Comme j'ai augmenté la texture et la clarté, je viens dans les détails, je lisse l'ensemble de tout ce que j'ai augmenté là, comme texture clarté, je lisse ça. Ça va rattraper la texture et la clarté. Parce que quand tu augmentes la texture et la clarté, le visuel devient très pointu. Ça devient très dense et très texturé. Maintenant, tu vas dans les lissages, tu lisses pour que tout ça devienne plus homogène. Donc, après, quand je finis ça, je peux aller dans le color grading. Ici, je joue à l'œil. Ici, ce n'est qu'à l'œil que je joue. Je joue à l'œil. Il y a effet. Dans effet, je donne un peu de grain. Pas beaucoup de grain, non. Un peu de grain pour donner un effet un peu plus artistique à mon visuel. Et j'ai fait un peu de vignettage, légèrement de vignettage. Dans le détail, je vais encore bien lisser mes éléments. Je ne les ai pas bien lissés tout à l'heure. Et si je veux encore donner un côté plus artistique avec des couleurs bizarres, je vais dans l'étalonnage, je joue avec des couleurs. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Je peux encore venir au niveau de l'étalonnage, je joue avec des couleurs pour donner un effet plus artistique à l'ensemble de mon visuel. Mais fais cela à l'œil. Tu fais cela quand tu aimes. Tu fais cela à l'œil en fait. Donc, si je joue avec l'étalonnage, ça va faire ça. Et augmente joue avec les boulons de façon très délicate. Ne sois pas trop brut. Avant l'étalonnage, après, avant, après. Donc je valide. Et à la fin, sur le calque de l'étalonnage, tu peux diminuer un peu l'opacité parce qu'il ne faut pas trop appliquer. Ça va donner un effet trop calqué et carton à ton visuel. Donc, j'ai diminué un peu les effets que j'ai appliqués lors de mon étalonnage. Et c'est ça. Je viens augmenter encore un peu plus de flou gaussien ici. Donc, voilà mon visuel qui est ainsi fait. Et je pense que cette vidéo t'a aidé. Et désormais, tu comprendras qu'il n'y a pas de magie à faire des visuels. Suis juste les étapes qui sont déjà la structure de ton visuel avec des polices simples et des couleurs pas trop mélangées. Ensuite, après avoir créé ton visuel avec 2 ou 3 polices simples, tu les habilles à la fin. Donc, tu dois mettre un peu de lumière pour faire vivre l'ensemble de ton visuel. Lorsque tu finis de faire vivre l'ensemble de ton visuel avec les habillages et autres, tu peux passer à l'étalonnage. L'étalonnage qui est une étape qui va te permettre de pouvoir donner un ton général à l'ensemble de ton visuel. Et au final, tu exportes ton visuel en JPG de haute qualité pour pouvoir envoyer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de magie. Donc, il y a des formations Photoshop que je donne et ma formation Photoshop, elle sera encore bientôt disponible parce que actuellement tout est en stand-by, tout est en pause. On ne communique plus assez sur nos parcs de formation. Mais on va prendre le temps pour pouvoir se relancer dessus et pouvoir donner du meilleur dans tout ce qui est communication. Merci. Il faut t'abonner, tu laisses un commentaire si la vidéo t'a aidé et tu partages et voilà. Ça sera un plaisir de t'avoir comme nouveau abonné.